Alors ici, l'émission s'appelle Culture Média, et Jean-Pierre Elkabbach, Jacques Chirac n'était pas étranger à la culture, et c'est pas un euphémisme. Ça, c'est évident, on va en parler tout à l'heure. Mais à partir de 1988, je l'ai beaucoup vu. C'est pas une anecdote, mais les formules de Jacques Chirac, on les connaît tous et on va les retrouver dans la presse, orale ou écrite. Mais il envisageait de devenir antiquaire. En 88, comme il avait été écarté du pouvoir et battu par François Mitterrand, lui qui se sentait homme de culture et qui connaissait tellement toutes les civilisations africaines, asiatiques, etc., c'était des amis qu'il fréquentait volontiers. À partir de 88 et pendant ces années 88, 92, 13, avant de revenir, il était débarrassé des politiques, il le disait, débarrassé de nous les journalistes. Pour lui, on était nécessaires, mais on était des imposteurs, des inquisiteurs et des irresponsables. Voilà, vous ça, savez, c'est sûr. Vous avez fait beaucoup de radio, vous savez que le temps compte en radio, il nous reste 2 minutes, je vais vous raconter l'anecdote du Quai Branly. L'anecdote du Quai Branly, d'abord le Quai Branly, ça n'existait pas. Nous étions sur une plage de l'île Maurice, sur l'océan Indien. Avec Jacques Chirac. Jacques Chirac était pas loin avec Bernadette Chirac. Moi, j'étais avec Nicole Avril, mon épouse. Et on lisait, chacun de son côté. Lui, il lisait des livres de la préhistoire. De la préhistoire, il faisait des fiches qui soulignaient sur la plage. Il se baignait pas, mais il lisait. Et il y a quelqu'un qui est arrivé vers nous. Nous étions tous en maillot. Et qui est venu lui dire, est-ce que vous pouvez me présenter Jacques Chirac, puisque vous êtes journaliste, vous devez le connaître. J'hésite, je vais voir Jacques Chirac. Et il me dit, alors foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, je suis en vacances, je veux voir personne. Et à ce moment-là, Bernadette, qui était près de lui lui dit, mais Jacques, c'est peut-être un des nôtres, voyez-le. Donc je vais le chercher, je le ramène, et cette personne lui dit, tous en maillot, merci pour ce que vous faites pour la France, pour la ville de Paris, et puis je vous remercie parce que j'ai vu dans Paris Match, sur 2 pages, la photo de votre bureau, qui est formidable, et vous avez mon livre sur votre bureau. Chirac lui dit, mon livre, mais j'ai pas de livre. Il dit, non, mon bureau, il y a rien. Et l'autre lui dit, oui, vous avez mon livre. Je vous dis non. Il le prend par les épaules, il le secoue, il lui dit, il n'y a pas de livre. Il n'y en a qu'un. C'est de Jacques Kershach sur l'Afrique. Et l'autre lui dit, c'est moi, Kershach. Alors là, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ils se sont embrassés, et à partir de là, tous les soirs, nous dînions pendant 1 semaine ensemble. Il parlait des tribus africaines, des empires africains qui avaient vendu leur peuple pour l'esclavage, etc., etc. Et là, Jacques Kershach lui a dessiné sur le sable, jour après jour, ce que devait être le musée des arts premiers. Et d'ailleurs, il s'était disputé au début parce que Chirac disait, je veux créer un musée des arts primitifs. Il disait, non, Jacques, des arts premiers. Oui, Jacques, non, Jacques, non, Jacques. Et finalement, peu à peu, on est allé vers la construction. Il faudra faire venir des pièces du musée de l'homme, des pièces de l'étranger. Kershach était un très, très grand collectionneur. Et à partir de là, c'est parti. Et Kershach, je sais qu'il faut aller vite, avait effacé sur le sable le dessin qu'il faisait. Il lui dit, pour ça, il faut que vous soyez élu président de la République. Et c'est là qu'on a découvert la culture, l'immense culture d'un mot, de l'univers.